Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Maskebedek et de Bishouya. Ça se passe dans un royaume très très lointain. Le roi fait appel à deux agriculteurs, Maskebedek et Bishouya, et leur confie une tâche qui n'est pas des moindres. Il leur dit: j'ai deux graines d'une semence rare qui porte des fruits vraiment recherchés partout dans le monde, et j'ai réussi à en avoir deux. Deux graines que je vais vous confier. Je vais confier une graine à chacun d'entre vous. Et vous avez la lourde tâche de veiller à ce que cette graine produise. Parce que les fruits que cette graine produit seront la fierté de notre village. Et les gars se disent: ah ouais, merci, mon cher roi, majesté. Nous sommes vraiment ravis que tu nous aies choisis. Nous n'allons pas te décevoir. Tu peux compter sur nous. Maskebedek retourne chez lui avec sa graine. Bishouya fait de même. Et qu'est-ce que fait Maskebedek? Il creuse la terre, le meilleur emplacement qu'il connaît chez lui. Il met cette graine en terre, et il veille sur cette graine. Tous les jours, il fait ce qu'il faut. S'il y a des mauvaises herbes qui poussent, il les arrache. S'il faut arroser, il arrose. Bref, il veille sur cette graine. Il veille à ce que les animaux ne viennent pas creuser pour la faire sortir. Il veille comme s'il en allait de sa vie, parce que c'est quelque chose qui lui a été confié par leur majesté, par leur roi. De son côté, Bishouya, il est tellement fier et tellement heureux et tellement excité que cette tâche lui a été confiée. Et du coup, il raconte à tout le monde la tâche que le roi lui a confiée. Parce que si le roi lui a confié une tâche, ça veut dire que le roi lui fait vraiment confiance. Et si le roi lui fait confiance, ça veut dire qu'il est quand même quelqu'un d'important dans la société. Quelqu'un qui doit être respecté par les autres. Il n'est quand même pas n'importe qui. Sinon, le roi ne lui aurait pas confié cette tâche. Et comme les gens ne croient pas à l'histoire qu'il raconte, qu'est-ce qu'il fait? Il les invite chez lui et il va dans son jardin à l'endroit où il avait planté la graine. Et il creuse. Il enlève toute la terre et il leur dit: regardez, voilà la graine que le roi m'a confiée. Tous les jours, il creuse pour montrer cette graine aux gens. Et tous les jours, il creuse parce qu'il veut voir vraiment, parce qu'il est quand même quelque part un peu dubitatif. Il se demande: mais pourquoi le roi a autant insisté sur ces graines? Deux graines, ce n'est que des graines et tout. Pourquoi il a autant insisté sur l'importance de ces graines? Il faut que je vois ce que c'est. Donc, en plus du fait de creuser tous les jours pour le montrer aux autres et qu'on sache qu'il est important, parce que le roi lui a confié une graine qui est rare, que personne n'avait jamais vue et qui est donc exceptionnelle, et donc qui, quelque part, fait de lui quelqu'un d'important. À côté de cela, il creuse tous les jours également pour voir si cette graine germe et à quoi ça ressemble quand elle se met à germer, pour voir comment est-ce que cette graine commence à germer. Il le fait régulièrement. Sauf qu'un jour, le moment tant attendu arrive. Le roi décide de faire la descente chez Melkebedek et chez Bishouya. Parce qu'il est temps qu'il voit ce que les graines ont produit comme fruits. Il arrive chez Melkebedek. Il lui dit: il est où l'arbre fruitier de la graine que je t'ai confiée? Melkebedek dit: mon Altesse, Majesté, c'est par ici. Il l'amène dans le jardin. Il lui présente un arbuste beau, robuste, qui majestueux dans le jardin et qui produit des fruits qui vraiment sont d'une saveur que le roi avait rarement eu à apprécier. Il y en a plein et le roi est fier de lui. Il lui dit: mon ami, tu viens de me prouver que j'avais raison de te faire confiance. Je suis fier de toi. Notre village te sera toujours reconnaissant parce que maintenant que cet arbre est là, nous allons pouvoir en avoir à chaque saison grâce à tes efforts. Allons chez Bishouya nous assurer qu'il a fait exactement ce qu'il fallait et que nous avons deux arbres fruitiers d'une grande importance dans notre village. Il arrive chez Bishouya. Alors, monsieur, cher ami, où est l'arbre fruitier de la graine que je t'ai confiée? Bishouya dit: Majesté, il l'amène dans le jardin. Et le roi voit un tout petit truc comme ça, minuscule. Pratiquement un arbre qui est complètement flagada, qui semble ne même pas tenir au moindre coup de vent, qui a l'air d'être chétif, complètement malade et tout. Et le roi lui dit: mais qu'est-ce que tu as fabriqué? Un arbre qui n'a même produit aucun fruit. Et il lui dit: c'est l'arbre de la graine que tu m'as confiée. Et cette graine-là, en fait, je me rends compte que cette graine, elle n'était pas aussi exceptionnelle que ce que tu nous avais raconté. J'ai veillé régulièrement à m'assurer que cette graine germait tous les jours.
Et le roi lui dit, mais j'ai entendu dire que tu te prévalais du fait que je t'ai confié cette graine et que tu as amené tout le monde chez toi pour regarder. Pourquoi n'as-tu pas tout simplement fait ce qu'il fallait, attendu que les fruits poussent pour démontrer aux autres que tu disais la vérité? Quel était l'intérêt de leur montrer la graine? Parce que la graine n'est pas le fruit. La graine n'est que la semence qui donne le fruit. Pour leur démontrer vraiment que cette graine est exceptionnelle, il aurait fallu que tu produises des fruits exceptionnels, que tu l'aides à produire des fruits exceptionnels pour qu'ils comprennent que cette graine est exceptionnelle. Mais tu as voulu t'en vanter. Tu as voulu te prévaloir d'avoir quelque chose de précieux que tu n'as pas utilisé. Et du coup, le roi était déçu. Il ne fut plus jamais confié de tâches d'une telle simplicité, mais pourtant d'une telle gravité à Bishouya. Et la morale de cette histoire, c'est ceci. Chaque idée, chaque aspiration, chaque projet que vous avez dans votre cœur est une graine qui n'attend qu'à germer. Mais très souvent, je vois des gens qui racontent autour d'eux, ils disent tout ce qu'ils ont à l'esprit par rapport à ce qu'ils aimeraient faire. Ils racontent tous leurs projets à toutes les personnes qu'ils croisent parce qu'ils pensent être, peut-être, je n'en sais rien, c'est une analyse possible, ils pensent peut-être être importants pour le fait d'avoir des idées aussi importantes. Mais tout le monde a des idées. Tout le monde a des idées. La différence se fait entre ceux qui concrétisent vraiment leurs idées et dont on voit les fruits. Et à ce moment-là, quand on voit les fruits, on sait qu'il y a une idée importante derrière. À côté de ceux qui ont des idées qui ne font rien et dont très peu de personnes sauront un jour qu'il y avait une idée. Un fruit permet toujours de se rendre compte qu'il y a une semence exceptionnelle derrière. Un projet qui aboutit permet de se rendre compte qu'il y a eu du travail derrière. Une compétence qui donne des résultats que vous recherchez permet de comprendre qu'il y a du travail derrière. Le potentiel n'est pas le résultat. La graine n'est pas le fruit. L'idée n'est pas le projet abouti. Lorsque vous avez une idée, un projet, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous tient au plus profond de votre cœur, quelque chose de précieux, gardez-le dans le silence de votre cœur. Parce que ce silence-là, c'est comme la bonne terre dans laquelle ce projet va mûrir. Gardez-le dans le silence de votre âme parce que ce silence-là, c'est comme l'environnement premier dans lequel ce projet va mûrir. Je ne vous dis pas de ne pas partager avec des personnes loyales, avec des personnes qui sont sûres, des personnes qui ne produiront pas de mauvaises pensées, de mauvaises ondes et qui ne vous envieront pas, qui ne seront pas jalouses, des personnes qui ont démontré par le passé que quoi qu'il en coûte, elles vous soutiennent dans vos projets parce qu'elles savent que vous êtes quelqu'un pour qui ça compte d'accomplir ce qu'elle a à accomplir. Ne vous prévalez pas d'avoir des idées comme Bishouya qui va montrer à tout le monde qu'il a de belles idées mais qui finalement ne pourra pas faire aboutir ses idées parce qu'il en a tellement parlé, il a tellement mis d'énergie là-dedans que finalement il n'a pas concentré son énergie à faire ce qu'il fallait pour que le projet puisse aboutir. Il a passé le temps à creuser et à montrer, exposer aux gens mais sans jamais rien concrétiser. Ça ne pouvait pas avoir le temps de déployer des racines vraiment profondes. Alors, si tu as un projet, mûris-le profondément. Ne partage qu'avec les personnes qui peuvent comprendre le sens de ce que tu mûris sans te juger. Qu'avec des personnes qui peuvent t'accompagner là-dedans, ne serait-ce que par les bonnes pensées, ne serait-ce que par le fait de souhaiter que cela marche pour toi. Et tant que tu ne sens pas qu'il est temps de partager, ne le fais pas. Ce n'est pas de l'égoïsme ni de la cachotterie. Ça s'appelle du bon sens. C'est de la science naturelle. Une graine a besoin d'être en terre pour enfouir ses racines afin que ses feuilles pointent vers la lumière. Ton projet a besoin d'être dans le silence de ton cœur qui représente cette terre-là pour que ses feuilles, pour que les premières ramifications puissent se concrétiser à l'extérieur. À moins que tu sois dans un environnement de personnes qui nourrissent les mêmes projets, qui savent ce que tu poursuis et qui, ensemble, dans cette énergie-là, agissent dans le but de construire. Parce que partager, raconter à tout va à qui veut l'entendre, c'est se disperser. Ne sois pas comme Bishouya. Sois comme Melchibedek. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et si celle-ci t'a plu, partage-la, simplement. Partage. Inspire d'autres personnes, partage et abonne-toi à la chaîne YouTube. Abonne-toi. Je te dis à bientôt. Ciao.